Que dire de plus? Le coach et Steve ont tout dit après le match. On fait de la merde, comme ils l'ont dit, et on doit vite se remettre au boulot et penser à demain, parce que demain, ça va être un match important pour nous et il faut aller chercher la victoire. Et bienvenue dans la quotidienne, ils sont forts, les mots de Mickaël Cuisance avant le match de l'OM face à Strasbourg pour le compte de la 10e journée de Ligue 1. Bon, en substance, Cuisance, il nous dit la même chose que son capitaine et son entraîneur après la déroute face à Porto en Ligue des Champions. Réponse cash aussi du joueur marseillais quand on lui demande si cette compétition, la Ligue des Champions donc, n'est pas trop grande pour l'Olympique de Marseille. Trop grande pourquoi? On a une étoile sur le maillot. On a gagné la Ligue des Champions. On sait que l'OM est un grand club. Maintenant, ça fait 7 ans qu'on n'y était pas. Ça fait 7 ans que le club essaye de revenir dans cette Ligue des Champions. La première année, on a avec beaucoup de jeunes, une nouvelle équipe en reconstruction. En tout cas, amis supporters de l'OM, soyez rassurés, ce soir, votre équipe ne va pas à Strasbourg pour jouer à la belote. Ouais, c'est sûr, on n'y va pas pour jouer aux cartes. On va là-bas pour ramener les 3 points et tous les joueurs, ils sont prêts à se battre et montrer un autre visage. Et il y en a qui hier aussi ne sont pas allés à Milan pour jouer aux cartes. Ce sont les Lillois, victoire 3-0 du LOSC chez Zlatan. Normal, impressionnant hein, le LOSC qui a réalisé le match parfait en Italie et qui s'impose grâce à un triplé de Yazice. Franchement un grand coup de chapeau au LOSC et à Christophe Galtier, son entraîneur, qui a déclaré ceci après la rencontre. Sur un plan personnel, j'ai gagné des matchs européens avec Saint-Etienne, mais évidemment battre le Milan qui était sur une série incroyable d'invincibilité, c'est sûrement mon plus bel exploit personnel en tant qu'entraîneur. Et que dire de Youssouf Yazice, auteur d'un triplé? Il en avait déjà inscrit un il y a 2 semaines face au Sparta, intenable en ce début de saison l'international turc. Écoutez, tenez, José Fonte qui nous en parle. Ouais, incroyable, non? C'est sa compétition. On est très content pour lui parce que après sa blessure, c'est difficile. C'est difficile et il a travaillé beaucoup pour revenir plus fort. C'est important pour lui, c'est important pour le groupe parce que il est quelqu'un qui est proche de tout. Et petite question du jour, elle est simple, elle est basique. Lille est-elle la meilleure équipe française du moment? Alors on parle de jeu, on parle de foot, pas d'effectifs sur le papier évidemment, mais est-ce que le LOSC propose le plus beau football du moment en France? Dites-nous ce que vous en pensez, on en reparle lundi. Et sinon hier, Villarreal a battu Tel Aviv 4-0, un match qui a failli être reporté en raison de la fin du monde, voilà, qui s'est abattu sur la ville espagnole. Orage, pluie, c'était l'apocalypse. Heureusement, ça s'est calmé avant la rencontre, mais entre nous, la pluie, quand on veut vraiment, on fait avec. Voilà, désolé pour la qualité, mais on a déjà vu un match, nous, au Kazakhstan, et là-bas, tu leur parles pas de pluie. Voilà, ça tire des corners en maillot de bain sans pression et sans se plaindre. Allez, football vrai, le ballon avec River Plate face à Banfield et on a eu droit à une superbe matchère dans ce match. Bon, le seul problème, c'est que c'est un joueur de River Plate qui l'a inscrite contre son camp. Voilà, mais c'est pas grave, on va se concentrer que sur le foot, que sur le but. Et franchement, le geste est parfaitement réalisé. C'est de qualité. Et Emmanuel Boateng, tenez, international ghanéen du Dalian Yifang face à Guangzhou. Son équipe l'emporte 3-0 avec notamment ce pétard de Boateng. Et si vous avez un peu de temps pendant cette période de reconfinement, faites comme Kylian Mbappé, essayez de gagner des millions. Ah non, il y a pas. On regarde sur la musique. Comme par hasard. Il est mort. Envoie un petit message à Pierre. Yes, sir. Voilà, il n'y a pas de petite victoire, même quand on joue sur le téléphone. C'est opposition du américain. Bigorneau. Yes, sir. Et sinon, il y a un truc cool depuis un certain temps sur la planète foot, c'est le compte Instagram de José le Terrible. Il est magnifique son compte Instagram. Depuis qu'il a découvert Insta, il nous régale. Souvenez-vous, la semaine dernière, il avait posté cette photo mythique avec en légende « Demain, entraînement à 11h ». Voilà, parce qu'il n'était pas content. Et hier, après la victoire 3-1 face à Ludogorets, il était presque pas content. Du coup, il a posté cette photo avec en légende « Quand tu gagnes sans spécialement bien jouer ». Voilà, avec une photo prise pile au moment où il ferme les yeux et pendant qu'il mange, on sait pas trop quoi. Bref, faut absolument qu'il continue de nous poster des photos, José le Terrible.
Et en parlant de Mourinho, eh bien figurez-vous qu'un de ses anciens joueurs, Mario Balotelli, s'entraîne désormais en D4 italienne. Oui, l'ex-joueur de l'OM s'entraîne avec Franciacorta, voilà, qui est un club de 4e division italienne. L'objectif étant de se maintenir en forme en attendant de trouver un nouveau club, si toutefois un club accepte de lui accorder sa confiance. Et on l'a appris aujourd'hui, tenez, suite au forfait de Nabil Fekir pour le prochain rassemblement des Bleus, Houssem Aouar a été appelé par Didier Deschamps pour les matchs face à la Finlande et au Portugal. Le Lyonnais est attendu lundi à Clairefontaine, tout comme les autres joueurs d'ailleurs appelés pour ces 2 matchs. Les 2 commentaires en réponse à la question de Clément qui vous demandait hier si le PSG pouvait aller se qualifier pour les 8e de finale de Ligue des Champions après leur nouvelle défaite cette semaine. Azrod nous dit le PSG ne se qualifiera pas s'il continue de jouer avec cette formation. Les joueurs ne sont pas à leur poste et avec les blessés, voilà, tout cela s'annonce très compliqué pour la suite. Ilan nous dit le PSG ne va pas se faire éliminer. Pour les matchs retour, tout le monde sera présent et ils vont retrouver leur vrai niveau. Allez, c'est la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir regardés et d'avoir passé encore une fois cette petite semaine avec nous. Avant de nous dire au revoir, il y a un choc, gros choc ce dimanche soir, le derby Lyon-Saint-Etienne à 21h. Et si vous le souhaitez, vous pouvez suivre encore une fois l'avant-match sur mytf1.fr. Toutes les dernières infos, les compos, c'est dans l'avant-match et c'est sur mytf1.fr. En attendant, rapidement, avant de nous dire au revoir, il y avait le petit maillot de City à gagner depuis la semaine dernière. Il est pour toi, Héloïse, bravo, tu remportes le maillot de Manchester City. D'autres cadeaux, évidemment, à venir prochainement dans la quotidienne. Mais vous le savez déjà, en attendant, bye bye en images et en musique. Passez un bon week-end, portez-vous bien et on se voit lundi. Salut! Oh my. There's 1,000 miles between you and I. Oh my. Just 1,000 miles between me and paradise. Oh my. Et n'oubliez pas les amis d'aller jeter un coup d'œil aux autres contenus exclusifs de Téléfoot. On est toujours là pour vous, et oui. Et on n'oublie pas aussi, évidemment, d'aller s'abonner. Salut!